Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans notre nouvelle émission Business Alia, l'émission réservée aux entrepreneurs. Alors bonjour Esther. Bonjour Samy. Comment ça va? Non, Racham et toi? Ça va, je te remercie. Alors aujourd'hui une émission particulière qui nous intéresse justement particulièrement puisqu'il s'agit d'une émission qui est consacrée à la gestion d'entreprise. Alors on a un petit peu l'habitude de parler de ça puisque c'est quand même ce que fait les services de Qualita offrent ce service-là. Et on va parler en particulier avec Daniel Rotnemer. Bonjour Daniel. Bonjour, qui justement est gérant du cabinet de consulting H4More. Donc on va un petit peu faire le point sur la nécessité de faire appel à un conseiller d'entreprise pour mener à bien son projet entrepreneurial. Alors, on va te présenter, c'est bon, ça passe. Ça passe, très bien, parfait. Alors, donc Daniel, tu es en Israël depuis un bon moment. Depuis 98, ouais. Depuis 98, ça fait donc, comme moi, 21 ans d'Alia, exactement la même année que moi. Et donc, tu as un parcours alors assez étonnant. J'ai été assez étonnée de lire ton parcours quand tu m'as envoyé ta présentation, parce que rien en fait ne présageait que tu allais devenir conseiller en entreprise. Tu as d'abord étudié dans un collège en arrivant à Jérusalem. Ensuite, alors, tu as géré un laboratoire. Tu es passé par la case conservatoire parce que tu as voulu te lancer dans la musique pour finalement ouvrir ce cabinet de consulting. Alors, raconte-nous un petit peu ce parcours atypique. Exactement. D'abord, bonjour à toutes et merci pour cet accueil. Effectivement, j'ai eu un parcours assez peu ordinaire. En arrivant en Israël, d'abord j'ai fait de la yeshiva, Kollel, comme tu l'as dit. Et effectivement, au bout d'un moment, ces expériences diverses, elles m'ont fait réfléchir et en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, il m'avait appris énormément de choses sur moi-même et qui m'avait aidé à faire beaucoup de changements positifs dans ma vie. Et qu'il y avait en fait deux façons de grandir, c'est un peu d'évoluer, soit en étudiant, soit en agissant. Donc il y a la partie théorique, ça c'était plus la yeshiva, le kollel, etc. Et tout ce que j'ai fait dans mon parcours entrepreneurial, y compris pas mal d'échecs aussi, on en parlera certainement. Mais ça fait partie du parcours, les échecs dans l'entrepreneuriat. Ça fait partie intégrante. Ouais. Et c'est justement ce qui nous permet d'apprendre et d'évoluer. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon très, très juive, très, très forte de pratiquer son judaïsme. Ah, alors c'est une nouvelle nouvelle optique. Ouais, c'est intéressant. C'est une optique, peut-être que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, pour eux, c'était peut-être évident, puisqu'ils travaillaient et ils étudiaient. Dans la chassidoute, on voit aussi qu'il y a beaucoup ce mode-là de travailler, mais que le travail, il est presque, allez, j'ai pas envie de dire sacré, mais pas loin de ça, parce que de ce qu'on fait dans notre travail, on apprend énormément sur nous, sur notre entourage, sur la façon de gérer nos relations avec les autres. Donc tu dis c'est un modèle un peu social. Exactement. Et un miroir de comment se comporter en société, tout simplement. Exactement. C'est le côté humain, quoi. Vous parlez en fait du côté humain, de ce qu'on peut apprendre en fait, d'avoir des relations avec les gens, ainsi de suite. Mais dans le conseil d'entreprise, concrètement, après on donne des outils en fait qui sont peut-être plus, techniques. Voilà, c'est ça. Et donc vous, comment vous voyez les choses par rapport à ça? Parce que le côté humain, c'est peut-être 50% du travail réel, et c'est vrai. Que ça soit comment on fait passer le message, que ça soit comment on perçoit la personne qui est en face. Alors, comment vous vous situez là-dessus par rapport à votre expérience? Effectivement, alors, il faut savoir pour un peu donner le contexte, aujourd'hui en Israël, il y a à peu près 50 000 entreprises qui ouvrent chaque année et plus de 40 000 qui ferment. C'est une statistique de Dana Bretzel. C'est une statistique, on n'est pas loin de la France, soit dit en passant. Et ça pose une question sur la capacité d'un entrepreneur et sur ce qui l'amène à venir chercher du conseil. Pourquoi un entrepreneur il va fermer au bout d'un certain temps? C'est parce que généralement il n'a pas été préparé. Certes, souvent, cette préparation, c'est une préparation qui se fait, c'est une préparation personnelle. Il n'y a pas seulement l'aspect technique des choses, qu'un boulanger il sait faire son pain, un cordonnier il sait réparer ses chaussures. Mais tout ce qu'il y a autour, toute la gestion, c'est quelque chose qui est essentiellement basé sur les caractéristiques les valeurs de la personne et sa façon de voir les choses, de gérer.
et de s'autogérer aussi dans la vie. Et c'est un peu d'ailleurs, en termes de statistiques, ça que vous sachiez, c'est que la plupart des entrepreneurs qui viennent prendre le conseil, par exemple, j'avais des statistiques du MATI, quand ils sont accompagnés, dans les 3 premières années en Israël, ils ferment. 50% en fait ferment dans les 3 premières années, des entreprises qui ferment dans les 3 premières années. Quand ils sont accompagnés, je crois que ça se limite à 10 ou 15%. Ouais. Donc en fait, si je comprends bien, cher Daniel, c'est que l'avantage et la particularité de ton cabinet, puisqu'on sait quand même qu'en Israël existe des structures plus ou moins adaptées et plus ou moins bonnes en fonction de qui on a affaire et qui s'occupent des entrepreneurs. On va en parler tout de suite. Mais tu dis que toi, en fait, la plus-value de ton cabinet, c'est le caractère humain, le caractère donné un petit peu, même c'est limite de la psychologie, sur cerner le profil de l'entrepreneur, au-delà des outils techniques dont tout entrepreneur a besoin. Exactement. Alors oui, et comme tu le dis, il faut le souligner, l'État d'Israël, il donne énormément d'aide pour accompagner, justement, pour que ces statistiques s'améliorent d'année en année. Alors on va faire un rapide, on va en parler tout de suite. En tant qu'Olé Khadash, c'est-à-dire moins de 10 ans en Israël, on a des structures telles que Mati, tu en parlais Esther, et Maov. Donc Mati qui est subventionné par le Misrad HaKlita, Maov par le Misrad HaKalkala. Alors Misrad HaKlita, ministère de l'intégration, Misrad HaKalkala, ministère de l'économie et du travail. Et donc ces structures-là se chargent d'accompagner les entrepreneurs. On va recevoir la semaine prochaine d'ailleurs ton épouse Myriam, qui est très bonne yoetzet, très bonne conseillère auprès de l'organisme Mati. Alors pourquoi est-ce que tu contournes, entre guillemets, ces structures ? Ou est-ce que tu les complètes ? Comment ça se passe ? Alors voilà, je pense qu'on se complète. Comme tu l'as dit, on travaille donc avec ces structures aussi. Mati au niveau régional, Maof au niveau national. Et c'est des structures qui fonctionnent très bien, qui donnent un très bon répondant aux entrepreneurs. Seulement, comme toute structure, et surtout des structures qui sont gérées par l'État, eh bien, elles ont leurs petits inconvénients que nous, on essaye de combler. Ça veut dire, par exemple, des fois, ça va être de la paperasse à remplir, ce qui est des fois, ça peut faire un blocage pour certains. Mais le plus souvent, ce qui va manquer, c'est, si on veut, comme c'est des structures qui sont financées par l'État, elles doivent être très chiffrées et chiffrables. Et tout doit rentrer dans des cases. Elles doivent prouver leurs résultats. Et dans la course aux résultats, eh ben, il peut y échapper quelques petites choses. Et donc, les méthodes qu'elles emploient sont des méthodes qui vont leur donner des résultats chiffrables assez conséquents. Nous, ce qu'on va essayer, c'est d'avoir une vision plus holistique, de regarder un peu autour de l'entreprise et de voir l'entrepreneur d'abord comme un Ben Adam, comme un être humain, comme une personne, et de voir parce que souvent ce qui impacte son entreprise l'impacte lui-même dans d'autres domaines. Ça peut être dans son couple, dans sa famille. Si c'est un blocage ou un challenge qu'il a du mal à surmonter, généralement ça va se traduire dans d'autres domaines. Donc on va essayer de l'aider, d'abord de l'écouter, de lui donner un maximum d'écoute et d'attention, et de poser les bonnes questions. Surtout, je pense que c'est ça le... Mais est-ce que vous encouragez l'entrepreneur à quand même bénéficier de ces services qui existent bien sûr. Ils le font. Bien sûr. Mais ce qui est quand même important de préciser, d'abord, Maof n'est pas pour les Olim Khadashim. Non, pas de service pour les Olim Khadashim. Non, alors, Maof est également pour les Olim Khadashim. Mais c'est pas subventionné. C'est-à-dire, le gros avantage quand même de Mati, c'est que les services sont gratuits. C'est quand même très peu cher par rapport à des cabinets. Oui, mais ça reste quand même c'est 80 shekels de l'heure, je crois, quelque chose comme ça, alors que c'est gratuit chez le Mati. Non, c'est pour pas que les gens précise que c'est important, cette différence. Pour pas que les gens s'attendent à quelque chose qui n'existe pas. Mati est subventionné à... Complètement pour les Olim. 90% pour les Olim. Le service, c'est gratuit complètement. Et concerne donc uniquement les Olim Khadashim de moins de 10 ans en Israël. Maof est ouvert à n'importe quel entrepreneur israélien. Ouais, maintenant, juste pour préciser ce que disait Daniel, ce qui est important aussi de mon expérience, puisque c'est aussi un peu mon métier depuis longtemps, mais l'idée, c'est que les Français ont toujours un peu, puisque je suppose que vous vous occupez surtout plus des Français, c'est votre niche, plus que les Israéliens. Pas plus, presque autant, je dirais. Presque autant. Ouais. Ok. Bon, alors, déjà pour les Français, c'est sûr qu'eux, ils viennent avec une mentalité différente, un bagage différent, une expérience, une méconnaissance du système. Et c'est tout à fait juste de dire que quelqu'un qui sait travailler ne sait pas du tout forcément ni gérer son entreprise.
d'une part, et ni s'adapter à un environnement qu'il ne connaît pas. Donc c'est clair que si vous offrez en plus une écoute, une sorte de tampon d'adaptation, de quelque chose qui va les aider à aller à rentrer dans le système, c'est fantastique parce qu'ils en ont besoin et que ce genre de corps, de métier, comme on parle du MATI, du MAOF, sont pas outillés pour ça. Ils connaissent pas cette mentalité. Même s'ils le veulent très fort, ils le connaîtront pas. Oui, sauf qu'il y a quand même des conseillers qui sont francophones. Voilà, c'est ça. Mais les francophones, c'est pas français. Ouais. Faire attention, parce qu'effectivement, les gens qui sont là depuis l'âge de 10 ans, ils sont déjà plus français, ils n'ont pas connu l'expérience desquelles viennent les gens en France, ils n'ont pas compris les mentalités, comme vous dites, l'ensemble. Et puis bon, il y a une population assez religieuse à Jérusalem, par exemple, qui voudrait mêler entre faire des switches. C'est pas évident, c'est pas simple. Et s'ils ont la capacité d'accompagner ce genre de changement, c'est fantastique. Que ça soit sur le plan humain comme sur le plan professionnel, donc ça c'est super. Il y a encore autre chose que pour les Israéliens, il faut savoir une chose importante, c'est que les 60% des demandes qui se tournent vers le MATI, donc je parle maintenant, ou le MAOF israélien, c'est-à-dire pas côté olé, viennent de gens salariés. Et pourquoi ? Parce que plus de 70% du tissu entrepreneurial en Israël sont faits de toutes petites entreprises de 1 à 5 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, même les Israéliens, comme on dit toujours, le slogan israélien dit que la petite affaire, c'est la grande affaire, c'est la petite affaire, parce que en fait, même l'économie israélienne, elle est pour la petite entreprise qui n'est pas un poids pour l'État. Ok. Exactement. C'est vrai. Alors moi, il y a un truc que je voudrais spécifier ici et qui m'intéresse parce qu'on n'a pas encore parlé de cet aspect-là et c'est un schéma auquel on voit ça assez régulièrement, en tous les cas quand on reçoit des entrepreneurs. C'est que Daniel et son épouse Myriam, qu'on connaît bien d'ailleurs chez Qualita, puisqu'elle fait partie des très bonnes, je précise, on la recevra la semaine prochaine, des très bonnes UX7 de chez MATI, travaillent ensemble. Donc vous avez monté en fait ce cabinet, ce cabinet de gestion d'entreprise ensemble. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect justement de travailler avec son épouse, le travail en couple. Ouais. Comment est-ce que ça se passe ? Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce schéma-là. Et c'est assez intéressant de vous écouter là-dessus. La question se pose toujours. C'est une question qui clive. Et effectivement, nous, c'est arrivé presque naturellement. Parce qu'avant d'ouvrir, on faisait énormément de choses ensemble et on était très impliqués l'un dans la vie professionnelle de l'autre. On se demandait énormément, on prenait conseil l'un chez l'autre. Et au Hachem, je peux dire qu'on a toujours été de bons conseils, je pense, l'un pour l'autre. Et on s'est rendu compte que c'est un peu comme dans tous les couples, on est à l'opposé, mais en même temps, on se complète. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, quand on ouvre quelque chose, quand on ouvre une structure entrepreneuriale, c'est important d'avoir quelqu'un qui va d'une part vous mettre les freins et en même temps vous faire avancer à tour de rôle. Parce que justement, elle va vous faire réfléchir à chaque chose à deux fois. Et d'autre part, les choses qui vous freinent parce que vous avez peur ou quoi, là, peut-être qu'elle va justement être là pour vous donner l'élan. Et je pense et dans la vie familiale, dans la vie de tous les jours, c'est pas gênant. Bien sûr que les deux s'impactent. Ça, quelle est l'influence de votre travail ? Les deux s'impactent. Bien sûr qu'il y a un peu de la vie de couple qui s'immisce un peu dans le travail et vice-versa. Mais après, il faut voir la contrepartie, et là, il n'y a pas photo, on ne se pose même pas la question. Bien sûr, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas quelque chose d'évident. Non. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'apprentissage et d'être toujours à l'écoute et voir comment on fait les choses de mieux en mieux. Et travailler en couple, ça ne veut pas dire forcément aussi, je le dis à ceux qui se posent peut-être la question ou qui ont peut-être commencé, essayé, voire même échoué, c'est une erreur très commune, ça ne veut pas dire tout faire ensemble. Oui, c'est-à-dire chacun avec son domaine d'activité bien spécifique. Comprendre ce que chacun il apporte et ne pas empiéter aussi, savoir différencier, respecter le travail de l'autre. C'est comme dans une véritable entreprise. C'est pas parce qu'on a un couple qu'on ne doit pas répartir les tâches et que chacun doit garder en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que après c'est des choses qu'on gagne aussi dans le couple. Du coup, à la maison, on sait mieux aussi respecter chacun ce que l'autre y fait. On comprend mieux ce qu'il fait, on comprend mieux par quoi il passe. Ce que chacun il apporte dans l'entreprise. Très bien. Écoutez, alors Daniel, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le nom de votre cabinet, donc qui s'appelle H4More. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire 2 mots pourquoi ça s'appelle H4More rapidement? En 4 mots, justement, parce que c'est H4More. Il y a 4 H qui nous guident dans ce qu'on fait. Pour nous, c'est l'humanité d'abord, l'humilité ensuite, l'humour
et l'harmonie. Pour nous, c'est les 4 clés de ce mort du plus qu'on essaye d'apporter aux entrepreneurs. L'humanité, parce que voilà, on en a parlé, être à l'écoute, l'humilité, comprendre qu'un échec, c'est un échec, et il nous apprend, ça construit. Mais pour en ressortir, il faut une bonne dose d'humour et comprendre que voilà, qu'on s'arrête pas là. Reculer pour mieux sauter, vous connaissez pas ce genre de... Exactement. Et enfin, l'harmonie, être cohérent dans tout ce qu'on fait dans l'entreprise, que le message, le produit, le service, tout ce qu'on donne soit harmonieux et cohérent. Eh bien voilà, une entreprise bien pensée, bien huilée jusqu'au nom de l'entreprise Edge for More. Alors, je donne tes coordonnées. Donc, on peut te trouver, bien entendu, sur Facebook. Vous avez une page Facebook Edge for More. On a également un numéro de téléphone à donner. C'est le 054 4 42 73 573. Donc, si vous voulez. 4 en plus. Ah, pardon. Alors, vas-y. 05 44 273 573. Voilà, donc ça, si on veut te contacter pour prendre rendez-vous. Vos bureaux sont à Talpiot, c'est bien ça? Exactement, d'accord. il y a Traroutine 22. Ok, il y a Traroutine 22. Bienvenue. Eh bien, écoutez, on viendra vous voir avec grand plaisir. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.